mon premier choc, c'est l'Opéra de Paris, c'est le théâtre. La scène m'a toujours fascinée. Je pense que je suis venue à la danse à travers l'amour du théâtre. Un pays que j'aime beaucoup, c'est le Japon. C'est vraiment un pays qui adore la danse. On est presque reçus, les danseurs, comme des rockstars quand on arrive au Japon. C'est très fascinant de travailler avec une marionnette parce qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui la manipulons. Alors qu'en fin de compte, quand on regarde vraiment la scène, on se dit que c'est plutôt la marionnette qui vous manipule. Le plus beau voyage dans la danse, c'est le voyage qu'on fait à l'intérieur de soi-même. C'est là où on découvre les sensations les plus précieuses. Malheureusement, on vit dans une société qui est de plus en plus superficielle. On demande à la femme d'être une vitrine, d'être une image un peu glacée. Moi, je ne suis pas pour les stéréotypes, pour les phénomènes de mode. Il y a aussi d'autres choses qui sont bien plus importantes. J'ai toujours dessiné, d'ailleurs comme tous les enfants, tout le monde dessine, et puis aux alentours de l'âge de 10 ans, il y a une espèce de sélection naturelle qui se passe. C'est que les enfants ils décident entre eux que ceux qui savent seulement dessiner très bien ont le droit de continuer à dessiner, et les autres s'arrêtent à l'âge de 10 ans. Donc moi je fais partie de ces enfants qui ont continué de dessiner, donc j'ai dessiné toute ma vie, oui. Il n'y a pas un cliché qui m'agace sur l'Iran, c'est tous les clichés qui m'agacent sur l'Iran, c'est-à-dire... les gens, quand ils sont dans les démocraties, ils sont sûrs qu'un peuple mérite le gouvernement qu'il a, parce que sinon, il aurait un autre gouvernement. Qui est en partie pas si faux que ça, parce que la culture d'un endroit doit évoluer, mais les gens ne méritent jamais une dictature, quoi qu'elle soit leur culture. J'adore les lunettes de soleil. Je trouve que ça me donne un genre. D'ailleurs, ça donne un genre à tout le monde, hein, mais à moi particulièrement. Dans ma tête, il y a un bordel pas possible et quand je dessine, c'est le moment où je ne pense à rien. Avant de dessiner, je pense à beaucoup de choses. Je pense à mon dessin. Je ne fais pas beaucoup de croquis. Par exemple, quand je vais avoir un dessin, c'est très cérébral pour moi. Tout se passe dans ma tête et après, quand je le fais, je le fais. J'ai déjà la vie qu'il me faut. J'ai de l'ambition artistique, mais je n'ai pas de l'ambition de célébrité et tout ça. D'ailleurs, vous savez, devenir célèbre, c'est très très chiant. Vous imaginez, dès que vous mettez votre doigt dans votre nez, on vous prend en photo, c'est horrible. Quand j'étais enfant, la seule chose qui m'intéressait au monde, c'était d'avoir des enfants. Moi, j'étais la commandante parce que j'étais l'aînée. Ce qui me plaisait, c'était d'exister, d'être un peu voyante. J'adore New York, j'adore me promener dans New York, me perdre dans New York. J'aime le mystère des grands hôtels. J'aime tout à New York. Pour moi, une robe, c'est un espace nu. Et il n'y a qu'une fois que la femme est dedans que la robe s'élance et marche. Et qu'elle devient une robe. Mais sans ça, elle n'est jamais une robe. Elle n'est une robe que si elle est parcourue par un frisson qui est la femme. La célébrité, pour moi, ça m'est dû. C'est-à-dire que ce que je le fais avec tellement de force, de dépense de moi-même, tellement d'énergie, que j'ai droit à cette célébrité. Et cette célébrité me donne la possibilité d'aller encore plus loin.